OK. Alors, bonsoir à vous tous et toutes et bienvenue à notre rendez-vous du jeudi soir. Comme Julie Béchard le dirait, Date Night. Alors, mon nom est Nathalie Lachance et je suis l'agente aux communications ici à Parents Partenaires en éducation. Et le webinaire de ce soir, bien, vous présente le dernier module et pour le moment, du moins, hein, Marie-France? Alors, du programme des outils essentiels du parent bénévole et qui a pour sujet la représentation ce soir. Et ce soir, ce sera Madame Sarah Zagas, représentante régionale du Conseil scolaire catholique Providence et aussi administratif au sein du Conseil d'administration de PPE, où elle siège depuis maintenant plus d'un an, je crois, hein, Sarah, et qui nous fera l'honneur et l'introduction formelle de la soirée. Mais juste pour vous présenter un petit peu Sarah, qui a pris le temps de venir avec nous, puis moi, elle me fascine tellement parce que Sarah, c'est une femme aux multiples talents et passions. Hein. Elle est mère de jumeaux, elle est entrepreneur, coprésidente de Pelle-moi Canada Windsor Essex, présidente du conseil d'école de ses enfants, justement renommée hier soir qu'elle disait, membre du comité des participations de parents et elle est une grande voyageuse aussi, hein, 21 pays, puis tu as vécu dans 7 d'entre eux. Je te lève mon chapeau. Alors, Sarah a développé un amour et une passion pour l'éducation, la culture et la langue française. Et j'imagine que c'est à partir de cette passion-là qu'elle a eu son désir de s'impliquer au sein de parents partenaires en éducation afin de contribuer au rayonnement de l'éducation en français et de propager notre mission dans la communauté francophone et francophile pour outiller les parents et tuteurs. Alors, je n'ai point besoin de vous dire que nous sommes très heureux et reconnaissants de l'avoir parmi nous. Alors, merci Sarah et à toi maintenant la parole. Oh, merci infiniment, Nathalie. Quelle belle introduction, tu m'as bien présenté. Je ne m'attendais pas à ça. Je suis honorée. Eh bien, je voudrais vous souhaiter bonsoir, chers invités, chers parents, chers organisateurs et organisatrices, ainsi que chers membres de PPE. Il nous fait énormément plaisir de vous accueillir à notre merveilleuse rencontre soirée parents, tout en vous remerciant d'avoir accepté l'invitation et d'être parmi nous. Mais avant de débuter la session, nous aimerions commencer avec la reconnaissance de territoire. Même si nous nous rencontrons sur une plateforme virtuelle, nous voulons d'abord reconnaître que le siège social de PPE à Ottawa est situé sur le territoire traditionnel non cédé de la nation algonquine Anishinaabe, présente en ces lieux depuis des temps immémoriaux. Je tiens aussi à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes et d'où je suis connectée ici à Windsor font partie du territoire traditionnel de la Confédération des Nations, des Premières Nations, des Trois Feux formés des nations Ojibwe, Odawa et Potawatomi, aussi présentes en ces lieux depuis des temps immémoriaux. Nous reconnaissons aussi que PPE est un organisme provincial présent sur le territoire de l'Ontario de nombreuses communautés des Premières Nations, d'Inuits, de Métis et les Autochtones d'ailleurs dans le monde résident maintenant sur ce territoire. Nous sommes reconnaissants de la possibilité que nous avons de travailler sur ce territoire et nous nous efforçons de nouer des liens profonds avec les collectivités algonquines des environs, des peuples autochtones, Inuits et des Métis sur le territoire de l'Ontario. En faisant, nous réaffirmons notre engagement, notre solidarité et notre responsabilité envers l'amélioration des relations avec les Premières Nations et l'accroissement de notre propre compréhension des peuples autochtones et de leur culture. Alors, c'est avec plaisir aussi que je voudrais vous présenter notre présentatrice, Madame Marie-France Lefort, qui a la maîtrise des arts, qui se spécialise en animation de processus consultatifs et stratégiques, de même qu'en coaching individuel et d'équipe en appui au développement organisationnel. À titre de coach, Marie-France accompagne des personnes et des équipes qui vivent
ou préparent une transaction importante. En les aidant à cerner leurs motivations, elles sont en mesure d'identifier les causes du stress et du sentiment d'aller nulle part, en raison de demandes et de priorités conflictuelles. Ces clientes peuvent ensuite clarifier leurs objectifs et poursuivre un cheminement gratifiant axé sur leur raison d'être. Marie-France se passionne aussi pour les méthodes d'animation qui facilitent le contact authentique et la collaboration entre personnes et groupes d'horizons différents. Le plus beau compliment que je puisse recevoir d'un groupe, c'est « on a bien travaillé ». L'animation comme le coaching. C'est en avant tout un travail d'écoute. Je fournis le meilleur contenant possible pour des rencontres productives et une planification ambitieuse et réaliste. Alors, sans plus tarder, nous vous présentons Madame Lafrance Lefort. Merci. Merci beaucoup, Sarah, pour ça. Et puis, une façon peut-être un peu inusitée de privilégier l'écoute et la collaboration, ça peut être d'arriver dans une soirée comme celle-ci avec le plus d'énergie possible. Et j'ai le goût de faire une expérience avec vous. Je pense qu'on a un groupe au féminin ce soir et on est un groupe au féminin et j'ai le goût de faire une expérience avec vous ce soir. Je vais vous avertir tout de suite, il va y avoir de la musique et je vais vous inviter comme ça à faire ce que vous voulez avec cette musique-là. Si vous avez le goût de danser, si vous avez le goût juste de bouger sur votre chaise, si vous avez le goût de fermer la caméra parce que vous ne voulez pas que quelqu'un vous voie danser, c'est très bien. Mais pendant la prochaine minute, il va y avoir de la musique et je vous invite à faire ce qui vient naturellement sur cette musique-là et c'est avec ça qu'on va commencer. Alors, ça part. Ça sera pas long. Mais on va y aller. Bon, merci ceux qui ont dansé. J'ai vu que Marie-Florence était avec moi. Les autres, je ne les ai pas vus, mais c'est correct aussi. Merci beaucoup. Et la raison un peu folle de pourquoi j'ai mis de la musique, c'est que le fait de danser, le fait de bouger, ça stimule le cerveau limbique et ça facilite l'écoute et la mémorisation. Donc, si vous avez des petits à la maison ou des pas si petits, un beau grand verre d'eau et un peu de danse avant l'école ou avant un Zoom, ça peut faire des miracles. En tout cas, je sais que moi, de ces jours-ci, je zoome beaucoup et ça m'aide. Alors, merci de votre indulgence là-dessus. Alors, les outils essentiels ce soir. On parle du tout dernier module des outils essentiels, puis on va parler du parent bénévole comme représentant de sa communauté scolaire et aussi comme partenaire. Donc, c'est avec ça qu'on a voulu un peu boucler cette première série de modules. Et une des raisons que j'avais en tête quand j'écrivais pourquoi parler de représentation et tout ça, c'est que
un des rôles principaux du parent bénévole, c'est de représenter les parents. Et souvent, quand on se lance dans une aventure comme ça, on devient membre, par exemple, de son conseil d'école, eh bien, on peut au départ être un petit peu déstabilisé si c'est nouveau, ce genre de choses-là pour nous. Puis souvent, on l'entend, beaucoup d'adultes commencent un peu leur carrière de bénévoles sur des conseils d'administration. Ils commencent ça au conseil d'école. Alors, il y a une définition ou une citation de Shakespeare que j'aime beaucoup, c'est que l'on sait qui on est, mais qu'on ignore parfois ce que nous pourrions être. Et donc, quand on arrive dans un comité comme ça, c'est la première fois, c'est tout nouveau, on peut ressentir quelque chose qui s'appelle le syndrome, il me rend peut-être un accent circonflexe, je m'en excuse, c'est le syndrome de l'imposteur. Je ne sais pas s'il y en a qui vous êtes familier avec ce concept-là, mais c'est une espèce d'anxiété sociale qui fait qu'on se dit je ne suis pas à ma place. Et en plus, je ne suis pas à ma place et peut-être que quelqu'un va s'en rendre compte. Et ça peut un petit peu être paralysant, cette affaire-là, du syndrome de l'imposteur. Et deux petites techniques qu'on peut employer quand on a un peu ce sentiment-là de ne pas être à la hauteur, ça peut être, par exemple, de se dire, si quelqu'un qui n'est pas moi lisait qui je suis, lisait ma biographie, ce que je fais dans la vie, etc., est-ce qu'il penserait que je suis à ma place? Alors, peut-être que oui. Les chances sont que la personne penserait que vous êtes effectivement à votre place. Alors, on a parfois un regard sur nous-mêmes qui est un petit peu plus critique. Puis, ça peut être utile aussi de se dire, ben, on est nouveau, nouvelle, on a des choses à apprendre. Et puis, après tout, on est là pour représenter les parents. On n'est pas censé être meilleur que les autres. On n'est pas censé être plus doué. On est là pour représenter les parents, les gens qui sont comme nous, finalement. Alors, ça peut être utile de se souvenir de ça, puis qu'on est nouveau, puis il faut commencer quelque part. Donc, il y a ça aussi, hein, la peur d'être trop quelque chose, trop ceci, trop cela. Des fois, j'ai quelqu'un dernièrement qui j'ai parlé a dit « Je suis une artiste, moi, je parle fort, puis je m'habille en couleurs brillantes, et puis j'ai toujours l'impression que je dérange et tout ça. » Puis, c'est peut-être qu'on est quelqu'un de différent, mais que bon, on a sa place partout et on n'a pas... on peut se rassurer que l'important, c'est d'être qui on est, que c'est un endroit où être authentique, bien sûr, un conseil des parents, un conseil d'école. La peur de choisir, ben ça, c'est aussi parfois quand on s'embarque dans une aventure comme celle-là, quand on choisit un comité, on choisit de faire partie de quelque chose, on peut être un petit peu, ensuite, on peut avoir des remords, on peut se dire, oh, j'aurais pu être sur un autre comité ou faire autre chose, ou est-ce que je suis certaine de vouloir m'engager ici dans ce groupe-là? Ben, c'est un peu ça la peur de choisir, mais pourquoi pas essayer? Hein? Pourquoi pas se dire, OK, on va le faire? Puis parfois aussi, ça arrive, les gens ont des conceptions négatives de ce que c'est un leader, de ce que c'est quelqu'un qui s'implique. Alors, encore là, on est des représentants. On est là pour être le visage aussi d'un groupe plus grand qui est dans notre communauté scolaire. Alors, ce sont toutes des choses qui peuvent nous rassurer. Il y a un petit moment, Nathalie Lachance, qui est avec nous, a piloté ça à PPE. L'organisme a fait un sondage auprès des directions d'école pour savoir, selon eux, quelles étaient des meilleures façons pour les parents de représenter justement l'école, la communauté scolaire.
Et puis, parmi les choses qu'eux ont trouvées importantes, ce sont les éléments suivants. Par exemple, je fais un effort de communiquer en français sur les sujets qui concernent l'école, le conseil scolaire. Je participe activement aux réunions de mon regroupement. Je me tiens au courant des initiatives de mon école ou de mon conseil scolaire. Puis aussi, quand l'occasion se présente, j'assure un accueil chaleureux aux nouvelles familles. Alors ça, c'était des façons qu'eux autres trouvaient qui étaient utiles, importantes de représenter les parents puis d'être un bon représentant pour l'école. Il y en a d'autres aussi, un petit peu différents, puis vous voyez peut-être que le niveau d'implication augmente aussi avec les énoncés. Mais on avait aussi, je pose des gestes d'inclusion envers les familles qui représentent diverses cultures et réalités. Je saisis l'occasion de promouvoir les activités de l'école ou du conseil scolaire. Si j'ai à prendre la parole au nom de mon regroupement, je me prépare en conséquence. Et enfin, si j'ai plus d'expérience, je me rends disponible pour parler aux autres parents de mon regroupement. Et je suis à l'affût des candidats possibles pour y assurer une relève. Alors voilà, c'était des énoncés comme ça qui faisaient du sens pour ces directions-là. Alors, je suis curieuse, je les ai lus comme ça, je vous en ai lancé quelques-uns. Avez-vous des réactions par rapport à ça? Est-ce que ça vous semble être de bonnes choses? Est-ce que c'est vrai, ça? Est-ce que vos collègues, vous-même, est-ce que c'est des choses qui vous semblent réalistes par rapport aux attentes de représentation qu'on peut avoir des parents? Puis n'hésitez pas, moi je ne vous vois pas tous ou toutes, mais n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez un commentaire. C'est beau? Alors, peut-être que qui ne dit mot consent. Peut-être que ça vous fait du sens, finalement. D'accord. D'accord. Alors, en Ontario, vous le savez sûrement, le ministère de l'Éducation préconise une valorisation du rôle que les parents jouent sur la réussite et le bien-être des élèves. Donc, ça fait partie des politiques du ministère, c'est des principes que l'on met de l'avant, ça. Les parents jouent un rôle utile et important dans la réussite et le bien-être des élèves. Puis ça, je dirais que c'est vraiment facilement depuis une bonne vingtaine d'années. Puis ces idées-là aussi existent depuis peut-être encore plus longtemps. Il y a eu une grosse commission royale d'enquête au milieu des années 90 sur l'éducation. Et puis, c'est un des messages que les parents ont lancé haut et fort à ce moment-là, que les parents pouvaient justement jouer ce rôle. Et puis peut-être, ce qui est peut-être moins connu, c'est qu'on forme les enseignants et les enseignantes, les directions d'école à collaborer aussi avec les parents pour mieux connaître les besoins, les forces et les personnalités de chaque élève. Donc, de faire en sorte que le parent n'est pas comme une entité étrangère dans l'école. Au contraire, on a besoin de communiquer régulièrement. On a besoin aussi qu'il y ait un dialogue quelque part pour, justement, le parent est celui qui connaît le mieux justement les besoins, les forces et les personnalités de ses enfants. Donc, pourquoi ne pas aller chercher cette information-là et cette idée qu'il y a quelque part un dialogue. Donc, ça fait partie des façons dont on forme maintenant les enseignants et les enseignantes. Et puis, donc, une de ces des figures de proue, des personnes clés dans le partenariat qu'il peut y avoir entre les parents puis une école, c'est bien sûr la direction d'école. Celui-là qui est sur la photo, il a l'air un peu jeune, mais c'était plutôt pour faire le point que une direction d'école, c'est beaucoup de choses. En fonction de la loi sur l'éducation, c'est quelqu'un qui est responsable de l'enseignement qui est dispensé aux élèves de l'école,
de l'organisation et de l'administration de l'école. Bien sûr, ça se fait sous la supervision d'une surintendance dans un conseil scolaire, mais pour son école, c'est la direction d'école qui a cette responsabilité-là. Vous savez aussi que la direction est appelée à jouer un rôle clé dans tout changement important dans nos écoles. Donc, il arrive par exemple une pandémie. Donc, c'est clair que une direction d'école, dans les mécanismes, les façons dont on va gérer cette pandémie-là au quotidien dans l'école, cette personne-là a un rôle important à jouer. C'est aussi, puis c'est comme un funambule ou quelqu'un qui jongle avec beaucoup de choses dans une journée. Puis sûrement, vous êtes tous impliqués, donc vous savez un petit peu votre direction et sans doute aussi dans ce mode-là, quelqu'un qui est capable, dans la même avant-midi, de remplacer un enseignant malade, s'occuper d'une fuite d'eau dans les toilettes, quelqu'un qui va gérer aussi peut-être un parent ou quelqu'un qui est mécontent au secrétariat. Donc, chaque journée est un feu roulant de choses, d'activités, et ça fait que nos directions sont bien occupées et puis jonglent des choses multiples. Alors, c'est bien de s'en rendre compte souvent aussi au quotidien que c'est un rôle, c'est peut-être parmi les rôles les plus diversifiés qu'on peut imaginer dans le secteur public. Donc, une des choses que l'on sait et que l'on nous dit quand on devient membre d'un conseil d'école, c'est que la direction d'école est tenue de consulter le conseil d'école. Puis, on sait aussi que le conseil d'école peut donner des conseils, peut faire des recommandations à la direction d'école. Donc, il y a cette notion quelque part d'échange qui doit se passer. Et puis, bon, généralement, comme ça fait quand même une vingtaine d'années que les conseils d'école existent, bien, la plupart, quand on arrive dans un conseil d'école, on sait qu'il y a eu des choses qui ont déjà été faites, qu'il y a des genres de choses qu'on s'attend, par exemple, d'un conseil d'école. Alors, on a eu le goût ici de faire un petit modèle comme ça pour essayer d'illustrer, OK, c'est quoi ce genre de choses dont on peut s'attendre d'un conseil d'école, puis comment est-ce qu'on peut aussi négocier dans toutes ces tâches-là qui pourraient être celles d'un conseil d'école, par exemple, un espace de créativité, un espace où on peut peut-être faire un petit peu différemment. Alors, j'ai créé un peu ce modèle-là pour illustrer ça, qu'en dehors des cercles ici, il y a un espace de choses, de genre d'activités qui ne sont pas vraiment du ressort d'un membre de conseil d'école. Puis, on va appeler ça l'espace, ça revient à quelqu'un d'autre. Alors, l'espace, ça revient à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que ça pourrait être? Bien, c'est peut-être, par exemple, ça reviendrait à quelqu'un d'autre, probablement d'aviser un parent sur une problématique qu'il a avec un enseignant ou une enseignante. Ça ne devrait pas être en principe quelque chose qu'on vous demande, on vous demande de vous impliquer directement là-dedans. Par contre, si vous savez qu'un parent a une problématique avec une personne du personnel scolaire, il y a peut-être des ressources vers lesquelles vous pouvez la diriger, mais ce n'est pas à vous d'essayer de régler un problème de cette nature-là. Alors, c'est comme en dehors de votre responsabilité, si on veut. Par contre, il y a comme un espace d'influence, puis ça, c'est le plus grand cercle où est-ce que les parents ont, n'importe quel parent qui a des enfants à l'école peut justement avoir une influence sur ce qui se passe à l'école. Par exemple, de façon très banale, ça pourrait être un sondage. Il pourrait répondre à un sondage, il pourrait participer à une consultation,
pourrait participer à une activité de l'école qui est ouverte aux parents, par exemple. Alors, le fait de participer, le fait d'être présent, le fait de montrer cet intérêt-là à nos enfants, qu'on est là ou qu'on s'intéresse à ce qui se passe à l'école, c'est une façon par laquelle, justement, le parent peut exercer cette influence sur le bien-être des élèves et puis sur la réussite aussi. Donc, c'est une façon d'influencer ça. Un petit peu plus gros en gris, là, ici, j'ai appelé ça l'espace de collaboration. Et l'espace de collaboration, c'est peut-être quand on est dans un conseil d'école et puis on fait des choses qui sont connues. Ce que je remarque, c'est souvent les conseils d'école ont des activités types dans lesquelles ils vont être impliqués. Et puis, c'est peut-être parce qu'il y a un bon fonctionnement dans l'école, il y a une belle participation, il y a une collaboration avec la direction d'école. Et puis, de façon générale, on fait et on refait un certain type d'activité à chaque année. Et alors ça peut être tout plein de choses, bien sûr, mais ça peut être, par exemple, j'ai perdu mon bouton. Voilà. Alors, élaborer, par exemple, ensemble, s'il y a une nouvelle politique d'école sur le recyclage, s'impliquer dans la planification et l'exécution des activités. Ça pourrait être aussi peut-être inviter des parents à une rencontre d'information pour les nouvelles familles. Alors, c'est peut-être des choses qui sont déjà prévues, des choses qu'on fait d'habitude, etc. C'est important et ça permet bien sûr d'avoir un rayonnement auprès de la communauté scolaire. Alors, c'est tout à fait bien. Mais ça se peut aussi que, comme conseil d'école, il y a peut-être des choses que vous avez le goût de faire. Il y a peut-être des choses que vous avez le goût de proposer qui n'ont pas déjà été fait avant. Alors, c'est là où cet espace de créativité-là, ça peut demander qu'on la négocie un petit peu, cet espace de créativité-là. Surtout si c'est nouveau, surtout si ça implique peut-être des nouvelles façons d'être en partenariat. Peut-être ça va demander l'implication de la direction d'école, peut-être ça va demander l'implication des jeunes ou encore du personnel enseignant. Alors, on peut imaginer tout plein de nouvelles choses, mais c'est peut-être proposer un atelier ou une conférence qu'on n'a jamais fait. On peut peut-être aussi proposer des nouvelles façons de faire des levées de fonds ou différents types de projets. Alors, c'est tout ce qui est un peu nouveau, qui sort un petit peu de ce que votre conseil a l'habitude de faire. Alors, c'est quelque chose qui est peut-être un thème qu'on a exploité tout au long des modules, c'est que il y a un espace à prendre comme conseil d'école, un espace de leadership, un espace de collaboration qu'on peut investir et bien sûr un plan d'action à mettre en place pour s'assurer justement d'avoir une belle année puis de proposer des choses. Une des choses que j'ai remarquées aussi au fil des sondages qui ont été faits par PPE, on en a fait un au tout début des outils essentiels, et puis il y a celui que Nathalie a mené il y a quelque temps. Ce que ça révèle, c'est un petit peu un paradoxe. C'est que ça arrive parfois que les directions mentionnent que les parents ne prennent pas assez d'initiatives dans les conseils d'école. Puis ils aimeraient ça que les parents prennent leur place puis prennent un petit peu plus d'initiatives. Puis ce qu'on entend de l'autre côté, c'est parfois que les directions d'école ne semblent pas assez ouvertes, qu'on essaie de proposer des choses, des nouvelles façons de faire, et qu'ils ne sont parfois pas réceptifs aux idées. Ce n'est pas tout le monde, bien entendu, mais c'est un discours qu'on entend. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Est-ce que ça peut arriver, ça, d'une part, que les conseils d'école soient
il manque un petit peu d'initiative, puis d'autre part, que parfois que les directions d'école soient un peu moins réceptifs aux idées. Je ne sais pas si vous avez des commentaires là-dessus ou si vous avez des exemples de quelque chose. Encore là, si vous avez le goût d'intervenir, vous pouvez ouvrir le micro ou encore écrire dans le chat. Vous êtes très tranquille ce soir. Oui, moi, je peux prendre la parole. Oh, pardon. Oui, allez-y. Oui, merci. C'est vrai que des fois, on rencontre des situations où les parents veulent s'engager et proposer une activité, et puis il y a une résistance du côté de la direction ou de l'école, et ça crée des frustrations pour les parents bénévoles qui se lançaient dans quelque chose de nouveau et qui n'a pas été bien soit perçu, soit reçu, peu importe, pour différentes raisons qui sont souvent d'ailleurs expliquées. Hein, il y a des arguments derrière ça, mais du coup, ça crée des frustrations en tant que parent bénévole. Oui, d'accord. Donc, vous validez un petit peu cette impression-là que j'ai. Merci. Merci pour ça. Est-ce que Marie-Florence, je pense aussi, avait levé la main? Oui, j'ai levé la main, merci. Marie-France, moi, je voudrais dire que les idées sont abordées dans les deux sens. Je n'ai pas participé concrètement, de façon pratique, à un comité de parents dans l'école, mais je pense que ça peut être, les deux arguments peuvent se tenir parce que, bon, ça peut être aussi des fois pour certaines écoles que, bon, les parents enfin, se sentent sont un peu réticents à prendre des initiatives. Et puis, la direction de l'école veut bien que vraiment les parents s'initient. Et puis, de l'autre côté aussi, ça peut être aussi l'école, la direction de l'école qui peut être fermée à toute proposition parce que, bon, ils se disent que les parents voudront prendre de plus en plus d'initiatives. Ils risquent de prendre un peu comme leur place, en fait. Donc, bon, je pense que les deux propositions sont... Ça dépend du conseil que tu rencontres, de la direction de l'école qui est là. Ça peut être une direction d'école plus ouverte. En ce moment-là, elle cherche que vraiment les parents prennent toute leur place et puis qu'on puisse les voir s'exprimer. Bon, ça peut être aussi une direction qui est un peu fermée ou bien qui se réserve un peu et bon, vice-versa, je pense. Oui, c'est ça. Donc, c'est possible, oui. Et puis, c'est souvent, les uns ne sont pas les autres, c'est-à-dire qu'il y a probablement des écoles où on a un type de dynamique et d'autres où c'est le contraire. Et puis peut-être que ça tient à très peu de choses. Hein? Peut-être qu'il y a une communication à établir pour essayer de clarifier un peu les attentes et puis ce qui est possible dans une école en particulier. Je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires là-dessus. Merci, Marie-Florence aussi. Je pense que c'était Lynn peut-être qui s'était exprimée avant. Ou Sarah. Autre chose? OK. Ben, écoutez, oups, j'ai encore là. J'ai le bouton, le mauvais bouton. Alors, ce qui peut être utile, et je vous propose ça, ça peut être, surtout si vous sentez que la direction d'école est peut-être, sinon fermée, peut-être habituée à une certaine façon de fonctionner. Et puis, on arrive peut-être dans un conseil d'école où il y a un fonctionnement qui est bien établi, ça va bien. Et si vous avez peut-être des idées pour essayer quelque chose de nouveau, ça sera peut-être un petit peu, comment dire, surprenant pour les gens qui sont là depuis plus longtemps. Alors, ça peut être utile pour ouvrir le dialogue d'amorcer les choses avec des questions.
Donc, de poser la question, par exemple, à la direction d'école. Comment est-ce qu'on peut vous appuyer comme membre du conseil d'école? Comment est-ce qu'on peut vous appuyer? N'hésitez pas aussi, hein, j'aurais dû le dire plus tôt, mais si jamais vous voulez prendre une photo, là, parce que je sais que vous pourrez bien sûr réécouter l'enregistrement, mais des fois, ça peut être utile si on a un appareil photo, juste de prendre une photo de la fiche. Donc, comment est-ce qu'on peut vous appuyer? Comment est-ce que vous voyez notre rôle? Donc, ça aussi, c'est une question puissante là, qui peut aider des fois à bien comprendre la vision de la direction d'école et un petit peu peut-être où est-ce que vous pouvez peut-être négocier des choses un peu nouvelles. De quoi avez-vous besoin de notre part? Ça, peut-être que c'est la question la plus puissante et la plus rassurante au monde. C'est de quoi as-tu besoin? Est-ce que je peux faire quelque chose pour t'appuyer? Je pense qu'il n'y a personne qui ne font pas. Il y a personne qui est très occupée qui ne font pas en écoutant en entendant cette question-là. Il me semble que ça peut faire débloquer bien des choses. On est tous et toutes à l'aise pour un conseil d'école. Et quelle capacité devrions-nous développer comme regroupement pour être encore plus efficace? Peut-être que là aussi, il y a peut-être des formations, il y a peut-être des façons de faire que l'on peut développer et puis avec laquelle la direction peut nous appuyer. Donc, juste des questions pour amorcer justement ce dialogue-là. Il y a un point que je voulais faire qui m'échappe tout de suite, mais... oui, puis c'est certain aussi que quand on amorce ce genre de dialogue, bien, ça peut être utile aussi de se préparer un petit peu, dans le sens de avez-vous un plan, par exemple? Donc, s'il y a quelque chose que vous voulez faire, vous n'êtes pas certain comment ça va être accueilli, peut-être justement d'avoir préparé quelques idées, des pour et des contre, un petit peu un sens de comment vous allez exécuter votre projet, tout ça. Donc, pour que la personne, bien sûr, sache que vous avez quand même réfléchi à la chose. Et aussi, si on demande comment voyez-vous notre rôle, bien, ça peut être aussi utile de s'être demandé comment nous, on voit notre rôle. Pour que ça soit un échange, pour que ça soit un dialogue. On ne veut pas simplement se faire dire « voici ton rôle ». On veut aussi avoir un sens à nous de la compréhension de ce rôle-là. Donc, c'est sûr que ça demande un petit peu de préparation, ce genre de conversation-là, mais ce sont des questions qui, à mon avis, ne peuvent pas être contournées. C'est quand on offre son aide, quand on offre son appui nécessairement. Quelque part, la personne va vous répondre sur, je pense, un ton qui est d'ouverture au dialogue. Alors, des questions pour ouvrir le dialogue. Maintenant, en pensant à ces questions-là, une curiosité que j'ai pour vous, c'est est-ce qu'il y a des sujets ou est-ce qu'il y a des thèmes ou est-ce que vous voyez des façons de vous servir de ce genre de questions-là? Est-ce qu'il y a ça se peut que vous ayez besoin d'y penser, ça se peut que vous vouliez en parler avec votre groupe, mais à brûle pour point comme ça, est-ce qu'il y a, en regardant ces questions-là, est-ce que pour vous, il y a vous voyez des applications pour ça dans votre travail? C'est beau. Alors, ça se peut que... Ah, il y a Nancy qui dit « je l'utilise déjà ». Ah, formidable.
Nancy, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de situations où tu as utilisé ce genre de questions-là? Est-ce que tu aurais le goût de nous partager ça? Oui, un instant, je vais chercher. Oui, je l'utilise un peu partout. Je l'utilise dans mon quotidien, que ça a été dans mon travail ou que même aussi quand on parle avec l'école, ou même avec les enfants, avec un peu partout, comment on peut les appuyer. Je pense que c'est un bon synonyme. Comme on dit dans mon métier, comme diplomate, c'est très diplomate. Ah oui, d'accord. D'accord. Oui, ça permet un petit peu de calmer les choses. Hein. C'est des questions qui sont... C'est ça, exactement, Ouais. parce qu'on dit toujours, fais attention, choisis bien tes mots. C'est ça. Parce que quand tu approches quelqu'un, puis tu veux pas comme... Tu sais, il y a des personnes qui sont sensibles à certains mots ou sont sensibles à que tu les approches ou de la manière que tu peux les demander certaines choses ou puis tu veux pas les insulter ou tu veux pas leur dire que bon, mais tu fais pas tes tâches de cette façon ou tu es pas assez vite ou alors c'est ça encore, c'est toujours de bien choisir ses mots ou de faire attention de quelle façon que tu peux aborder la conversation, etc. Fait que c'est ça, là, c'est choisir ses mots, les synonymes. Alors, c'est ça, c'est pour ça que je te dis que je l'utilise déjà et même à ça, je l'enseigne aussi à ma fille. Ah, super. Désolée, mais mes petits pitous, il y a quelqu'un qui rentre dans la maison. OK, pas de problème. C'est ma fille qui rentre dans la maison. Pas de problème. Merci pour ça, Nancy. Effectivement, c'est ça. Puis c'est intéressant que tu dises le choix de mots, c'est important. Puis parfois aussi, on peut être... je vous ai présenté ça un peu comme si c'est le conseil d'école en entier qui veut faire les choses d'une certaine façon, mais parfois, on n'est pas nécessairement d'accord à l'intérieur du conseil d'école. Il y a peut-être des gens qui sont là plus longtemps puis qui ne veulent pas trop changer les choses, alors qu'il y en a d'autres qui sont peut-être intéressés à essayer de nouvelles choses. Donc, c'est des phrases, c'est des questions qu'on peut utiliser entre nous aussi pour mieux se comprendre. Je vous inviterais aussi, peut-être même déjà là, si vous voyez qu'il y a des divergences d'opinion à l'intérieur même du conseil, ça peut être vraiment utile d'ouvrir avec ce genre de questions-là, d'ouvrir avec ce genre de questions-là entre nous aussi, dans le sens de, on a des nouvelles conseils d'école, qu'est-ce que je peux faire pour t'appuyer? Comment tu vois ton rôle? Est-ce qu'il y a des choses, est-ce que tu sens que tu as toutes les informations à ta disposition pour être un membre de conseil d'école efficace? Ou est-ce qu'il te manque des choses? C'est certain que, et ça encore là, on en a parlé aussi lors des soirées de parents précédentes, mais il n'y a rien de plus intimidant qu'arriver nouvelle dans un groupe qui est déjà soudé, qui fait déjà des choses ensemble, puis qui se connaît, tout ça. Fait qu'on est peut-être quelqu'un nouveau, puis là, il y a un groupe qui est déjà en place. Alors, de faire un effort particulier pour aller vers l'autre, c'est sûr que c'est toujours gagnant. Puis, vous assurez, bien sûr, aussi que cette relève-là va continuer, puis que vous allez peut-être être remplacé un jour. Ça pourrait être bien de passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Donc, pour toutes ces raisons-là, ça peut être des bonnes questions dont on peut servir avec la direction, mais aussi entre nous. Alors, on revient à notre présentation. Et ça se peut aussi que, et on ne vous le souhaite pas, mais ça arrive de temps en temps que il y a un déséquilibre dans les relations entre partenaires, entre direction d'école et conseil d'école, entre
même au sein même d'un conseil d'école. Alors, je vous offre cette citation-là que je trouve très, très profonde qui dit quand on ne fait pas partie du problème, on ne peut pas faire partie de la solution. Parfois, l'une des choses les plus puissantes encore qu'on peut dire quand les choses ne vont pas bien, c'est OK, ben, je reconnais que j'ai ma part de tort là-dedans. Je reconnais que j'ai peut-être dit ou fait des choses qui t'ont heurté ou où je reconnais que tout n'a pas été comme ça devrait être depuis le début. Une espèce de reconnaissance que quelque part, on a peut-être une partie aussi de la responsabilité. C'est sûr qu'on ne prend pas la responsabilité pour des choses qu'on n'a pas faites ou qui ne sont pas de notre ressort, qui ne sont pas de notre contrôle, mais si c'est le cas, ça peut, déjà là, pour ouvrir le dialogue, ça peut être utile justement d'une reconnaissance, d'avoir une reconnaissance du fait qu'on fait partie aussi du problème. Adam Carney, c'est quelqu'un que je trouve très inspirant dans la vie. C'est quelqu'un qui a été impliqué comme facilitateur dans des conflits un peu partout dans le monde, en résolution de conflits. Par exemple, en Afrique du Sud, à l'époque de l'apartheid. Il a été aussi très impliqué en Colombie. Dans les dernières années en Colombie, il y avait de gros problèmes avec il y avait des gens qui faisaient partie de guérilla et puis qui faisaient des kidnappings et tout ça. Et pour arriver à une espèce de paix entre le gouvernement et ces regroupements-là. Et donc, c'est quelqu'un qui a eu à gérer des situations très difficiles et très toxiques. Et donc, c'est une espèce de situation qui s'applique même dans nos conflits peut-être plus petits ou à une autre échelle dans des situations plus de tous les jours. Alors, une dernière petite comparaison comme ça, colonne de gauche, colonne de droite. Ça, c'est un autre bon conseil de Stephen Covey qui a écrit Les 7 habitudes des gens efficaces. Est-ce qu'on, dans notre discours, est-ce qu'on est plutôt dans la colonne de gauche ou la colonne de droite? Est-ce qu'on s'entend dire souvent on ne peut rien faire, tout est décidé à l'avance ou ils ne vont pas permettre ça, on ne peut pas faire ça. Ou encore je dois faire ça, c'est attendu que je dois faire ça. Ou encore je ne peux pas. Tout simplement. Ou est-ce que dans vos conversations, est-ce que vous sentez que vous êtes plus dans une dynamique proactive? Donc, quelles sont nos options? OK, si ça ne fonctionne pas, peut-être qu'on peut choisir une approche différente. Je peux présenter cette idée, je préfère, je propose. Alors, on est dans l'action, on est dans la proactivité. Alors, ça peut être intéressant justement de juste tendre l'oreille puis de garder l'oreille sur le discours que l'on tient dans nos regroupements. Puis si on sent qu'on est dans la réactivité ou dans la passivité, ça peut être le signe que peut-être qu'il faut se brasser un petit peu puis dire OK, comment est-ce qu'on fait pour être plutôt dans le mode proactif que réactif? Et je termine avec ceci. Le partenariat efficace entre parents bénévoles et la direction et aussi avec la communauté plus large autour de nous, ça contribue au rayonnement des écoles et de la francophonie. Ça me frappe qu'on arrive assez rapidement aux 25 ans de la gestion scolaire. Dans quelques années, on sera rendu la gestion scolaire pour les francophones en Ontario. Puis, la gestion scolaire pour les francophones en Ontario, ça ne serait pas arrivé sans la participation, je dirais, les démarches et la lutte de parents engagés. C'est une lutte qui se poursuit. Bien sûr, tout n'est pas gagné. Je sais qu'il y a des parents à travers l'Ontario qui
qui sont encore en train de lutter pour des écoles ou encore des écoles acceptables, des écoles équivalentes. Donc, la lutte continue, mais quand on a un partenariat avec la communauté, quand on a un partenariat avec nos directions qui est simple, qui va bien, c'est le signe d'une école qui va bien aussi. Puis, c'est là que les parents choisissent de s'inscrire, d'inscrire leurs enfants. Donc, c'est certain que ce que vous faites, c'est non seulement bien pour la réussite et le bien-être des élèves, mais c'est aussi bon pour le rayonnement de l'École de langue française dans sa communauté. Alors, bien humblement, je vous dis, lâchez pas, continuez ce que vous faites et puis continuez de faire rayonner les écoles de langue française. Alors, c'est tout. C'était ce que j'avais pour vous ce soir et avec une invitation, bien sûr, ces ressources-là sont en ligne très bientôt, puis Nathalie pourra nous le confirmer, mais je pense que la toute dernière version des outils essentiels des parents bénévoles, si elle n'est pas en ligne en ce moment, avec les 2 derniers modules, le 5 et le 6, sur les communications, puis les partenariats devraient être en ligne très, très bientôt. Alors, vous allez pouvoir aller lire tout ça vous-même. Et puis, je pense aussi que PPE est toujours très, très intéressé à avoir votre rétroaction, à la fois sur les ateliers, mais aussi, bien sûr, sur les ressources. Alors, n'hésitez pas, si vous avez trouvé ça intéressant, n'hésitez pas à leur dire. Et puis, il y a peut-être encore quelques minutes pour des questions, s'il y en a qui ont des questions, des commentaires. Oui, Sarah. Je voulais seulement ajouter que moi, je me suis un peu trouvée chanceuse de trouver une direction qui était très réceptive. Mm-hmm. Toutes les suggestions que j'avais à offrir ou que nous avions entre parents ou réunions, la direction était tout le temps réceptive et les changements se passaient aussi. Comme par exemple proposer une compétition, une mini-compétition dans l'école, une compétition d'épellation. Je voudrais dire un concours d'épellation. Oui. Réceptif là-dessus. Aussi le placement de certaines caméras où il n'y en avait pas. L'école, la direction était réceptive à ça et tous les changements qu'on avait proposés, sont très bien passés. À chaque fois Formidable. que certaines choses, moi je ne peux pas dire que j'ai eu de la difficulté à ça. C'est positif, il y a quelque chose de positif quand même. Oui, ben c'est peut-être aussi, c'est peut-être un peu à cause de Sarah, mais et de ses collègues, tu sais, c'est certain, puis une attitude positive, puis un peu de diplomatie aussi, ça va loin, mais bravo, puis ça, c'est encourageant. Puis quand je vous parlais tantôt du fait que les directions, les enseignantes, leur formation, maintenant, on parle beaucoup quand même de l'implication des parents, et donc, on n'a pas à les convaincre de ça. Mais c'est sûr qu'il y a des gens, tout le monde est différent, puis tout le monde voit les choses un peu différemment, mais ça, c'est certainement nouveau depuis quelque temps que toutes nos directions d'école, tous nos enseignants comprennent aussi l'intérêt puis le bien fondé de ça. Et puis donc, ça fait que le partenariat commence sur une bonne base et tant mieux si ça se passe bien. Puis bravo à vous pour ça. Merci, Sarah. Avec plaisir, merci. Mais même mes garçons, un jour, ils sont venus me dire, maman, c'est à cause de toi qu'il y a des caméras maintenant partout. Oh, bravo. Alors, bravo. D'autres étudiants qui ne peuvent pas se cacher parce qu'il y en a qui aiment bien se cacher pour quoi que ce soit, fumer ou quelque chose comme ça. C'était pour leur sécurité de toute façon. Hein. Bien sûr, bien sûr. Puis, je peux-tu dire une autre chose, parce que je le répète aussi, là, je radote pour celles qui m'ont déjà entendu, mais à quel point ça, c'est le fun aussi, quel beau modèle vous faites pour vos enfants, parce que peut-être qu'ils ne s'impliqueront pas eux autres, d'ici 5 ans ou 10 ans, mais ils vont en avoir des enfants, puis ils vont aussi s'inspirer du modèle que vous leur avez donné, puis s'impliquer dans leur communauté. Puis ça, c'est pour ça qu'on fait ça. C'est pour cette transmission-là aussi. Et pour moi, ça, c'est très, très, très riche et tellement important. Donc, bravo à toutes
de ce que vous faites, Merci. vraiment. Vraiment. Quelqu'un d'autre, un dernier commentaire, une dernière intervention? C'est beau. Bon, ben écoute, Nathalie, c'est à toi. Je pense qu'il y a une dernière Je crois que demande. Sarah va commencer avant, oui. Oh bien, merci Nathalie. Maintenant, je voulais seulement remercier Marie-France Lefort de cette belle présentation qui est vraiment enrichissante parce que ça nous a fait réaliser quel est notre rôle en tant que parents et en tant que membre du comité d'école ou comité des parents ou au conseil d'école. Et je trouve que ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine de participer, d'être présent à ces soirées-ci. Je vous remercie infiniment tous d'être venus ou d'avoir participé aussi. Et merci Nathalie pour aussi une belle introduction. Mais merci à Marie-France, merci Sarah, merci à vous tous, toutes des participantes d'ailleurs. Et juste pour vous le dire, ce samedi-ci, nous avons un atelier sur l'épanouissement des jeunes femmes. Écoutez, cet atelier offre aux jeunes femmes de plus de 13 ans, mais même si vous êtes jeune, moins jeune, vous êtes seul, même si vous venez pas avec votre fille, c'est pas grave. C'est un atelier vraiment, c'est une discussion autour de l'importance de l'autonomie financière des femmes. Alors ça s'applique à vous tous. Et moi, pour avoir vu là, de quoi ça va avoir de l'air, ça va être super intéressant. Il va y avoir des jeux de rôle, il va y avoir des mises en situation. Ça va être très, très enrichissant. Alors, vous, mesdames, là, venez parler de votre... venez-vous-en, on va se parler d'argent en fin de semaine. Et puis, jeudi prochain, pour souligner la fête des pères, on a invité un de nos parents influents, M. Patrick Thibert, pour une discussion sur le rôle particulier des pères. Alors, je vous mets les deux liens dans le clavardage aussi. J'ai aussi mis dans le clavardage le formulaire d'évaluation de l'atelier de ce soir. Alors, s'il vous plaît, partagez vos rétroactions avec nous. Elles sont tellement précieuses. Puis, pour vous remercier du don de votre temps, que nous savons si précieux, nous faisons un tirage mensuel d'une carte cadeau de 50 $ parmi ceux qui prennent le temps de le remplir. Alors, un gros merci et bonne fin de soirée à vous tous. Allez vous reposer, allez profiter du beau temps, allez prendre une marche et on se revoit en espérant vous revoir samedi ou jeudi prochain. Et si vous avez des questions entre-temps, on est toujours disponible. Alors, bonne soirée à vous tous. Merci, bonne Bonne soirée. Merci à toutes. Merci à vous tous. Merci. Bye bye. Bye. Merci beaucoup. Salut.